Double cérémonie ce dimanche 3 mars 2024 ici, à l'esplanade de la chefferie supérieure du canton Bel à Bali, à Douala. Il y a d'abord eu l'organisation par la reine Clarisse Douala Bel d'une compétition basée essentiellement sur l'art culinaire traditionnel sawa, le vestimentaire et la pratique des bonnes manières chez ce peuple installé dans le littoral et dans les régions environnantes. Et à l'issue de cette compétition qui a opposé les filles et femmes du canton Bel, c'est le village Bonandoumbe qui remporte le premier prix avec à la clé une enveloppe de 500 000 francs CFA. L'occasion de la journée internationale des droits des femmes, j'ai pensé qu'il fallait non seulement réunir les femmes du canton Bel pour objectif de transmission, de retour aux sources, de mère en fille, de fille en mère. Parce qu'aujourd'hui, nous perdons notre identité culturelle, nous perdons nos traditions. Et c'est cette voie-là que j'ai choisie pour faire en sorte que les femmes, non seulement elles puissent connaître leurs droits, obligations et devoirs et connaître aussi leurs traditions. C'est vrai qu'accompagner les femmes au quotidien, ce n'est pas chose facile, mais il y a une grande évolution au niveau de la sensibilisation sur l'autonomisation entrepreneuriale des femmes et c'est une satisfaction pour moi. Outre cette activité, il y a également eu la cérémonie de présentation des vœux au roi Bel. Occasion pour celui-ci de recevoir d'une part les meilleurs vœux pour cette année 2024 de la part de son peuple venu avec des cadeaux et d'autre part de rendre hommage aux avocats de l'affaire Dikolo. Ce n'est pas la première du genre. Chaque année, nous, il est bon temps de venir célébrer notre roi, de venir lui transmettre nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année. La présentation des vœux est une occasion qui est rare, mais digne d'éloge. Parce qu'après une année tout entière passée, la communauté tout entière, Ndjonjo, voudrait rendre grâce à Dieu et venir souhaiter ses meilleurs vœux à leur chef supérieur. Je ne suis pas de Bonanjo, moi je suis de Djibalé, mais ce qui se passe à Dikolo nous a interpellés et nous avons décidé d'être avec les fils de Bonanjo. Oui, Maître Nseke et Maître Maître Oum qui s'est illustré dans un combat assez intéressant où il a représenté un certain sinistré du Kolo qui est Bassa, Joachim, comment son nom m'échappe, son nom ne doit pas m'échapper, Joachim Ngan. Vous savez, dans cette communauté à Dikolo, il y a plusieurs autres communautés nationales. Il y a les Bonandoumbe, il y a les Bamleke, il y a les Beti, il y a les Bassa, il y a la famille Liba qui s'y trouve et qui ont un titre foncier avant l'indépendance du Cameroun. Donc ce combat-là, c'est un combat national. Ce n'est pas seulement le combat des Sawa. Mais le roi a donc reconnu toutes ces personnes qui ont travaillé dur. Il y a aussi Maître Djangé. Donc Maître Djangé, Maître Nseke et Maître Oum, trois personnalités différentes, trois juristes différents qui ont fait un travail excellent. Les communautés du Grand Nord et celles de l'Ouest étaient également présentes à la cérémonie de ce 3 mars. Le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas. Le Cameroun se fera avec le littoral ou ne se fera pas. Avec le canton Bel ou ne se fera pas. Nous nous présentons devant vous comme un Ouest uni. Uni devant vous, uni à vos côtés, unis aux côtés des institutions pour l'avancement de notre canton, pour le développement de notre pays. Conformément aux instructions du chef de l'État, son excellence Paul Biya, qui au sommet des Nations Unies a dit qu'il est mendiant de la paix. Le peuple Bamoun aussi est mendiant de la paix. Et c'est cela dans la cohésion sociale, le vivre ensemble, l'unité nationale et l'amour qui doit exister entre les Camerounais. Nous sommes venus ici au canton Bel pour présenter le vœu au roi du canton Bel. Cette année, plusieurs fils et amis du canton Bel ont été récompensés par son Altesse royale Jean-Yves Mbumbu Douala Manga Bel.